Eh bien, j'ai dit déjà en prélude que le lendemain, ce qu'on attend que Paul Biya dit à la nation camerounaise avant de démissionner repose sur un plan triptyque. Écoutez bien, sur un plan purement triptyque. D'abord, qu'il annonce la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, en commençant par son excellence, le professeur Maurice Kamto, président légitime du Cameroun, en dehors de toute fraude et de toute mascarade électorale. 2. L'annonce du dialogue inclusif. Donc, même Paul Biya, il peut s'asseoir après sur la table et faire partie, être là comme médiateur. On ne refuse pas. C'est comme ça qu'un vieux père allait se comporter. 3. Le retrait considérable, systématique et définitif de la milice soldatesque dans les zones anglophones. Et puis, mon ami, l'annonce de la réforme du code électoral. Voilà. Voilà ce qu'on attend de Paul Biya demain. Voilà ce qu'on attend d'un dictateur qui a échoué sur tous les plans, en abscisse et en ordonnée. Voilà ce qu'on attend d'un dictateur qui... Je demande à l'administrateur de regarder les têtes de mort parce qu'aujourd'hui, là, ça va être terrible. On a mis les chars de guerre partout au Cameroun. Et là, il y a aussi la milice qui est déjà à l'intérieur ici, là. Hein, la milice cybercriminelle, là, pour venir nous contrecarrer et attaquer notre live avec la force démoniaque, les zombies. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, vous m'avez dit que désormais, il faut qu'on y va terre à terre dans nos communications. Je reprends. Paul Biya connaît ce qu'on attend de lui. Parce que s'il pense un seul instant qu'on attend autre chose que sa démission, c'est-à-dire s'il rêve, s'il est seulement dans le rêve, il estime qu'un Camerounais attend quelque chose de lui, que sa démission, c'est qu'il roule à contre-courant, c'est qu'il est mort dans son propre film. Donc nous tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous attendons demain que pendant longtemps, nous avons attendu, le moment tant attendu est arrivé. Eh oui, nous allons vivre sa démission en exclusivité à Mondiovision, sur les antennes de la CIA TV et de Kinox. Donc pour la première fois dans ma vie, je vais écouter le discours de Paul Biya. Je l'avais écouté, je ne sais pas, en 2000 ou je ne sais plus, je n'ai plus jamais écouté. Parce que ça semblait à la répétition. Depuis 1982, on avait déjà rédigé un discours, on a mis quelque part. Il le répète de telle façon que même en 2010, en 2018, il parle encore de la détérioration des termes de l'échange. Et il dit que, comme vous avez vu, le commerce agro-pastoral va bien se passer. Mon ami, ce sont des discours répétés. Donc on n'écoute pas ça. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que la Nangasphère, dirigée par Ferdinand Gongo et son clan, les Oswald Babouké, j'allais dire quoi, les Samuel Bondo Ayolo et tout son clan Elunchi, que le lendemain, en fait, avant le matin, parce qu'il faut qu'il fasse une réunion d'urgence. Là, c'est pour orienter le plan, l'agenda de demain. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent qu'on n'a pas, on leur a pas orienté. On donne des propositions. Ce que Matin je donne ce soir, ce sont des propositions. Des propositions. Propositions. Voilà. Propositions. Je fais comme si je joue, mais attention. Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo. Bankui. Le fou, Jean de Dieu Momo, quelqu'un m'a dit que dans un système de prépotence, de l'hyper-présidentialisme, un président peut se lever un beau matin, il nomme un fou ministre. Il a même dit un demi-fou, donc j'ai été trop gentil en disant fou. Donc il y a même les demi-fous. C'est-à-dire ils sont 4 fois plus fous. 5 fois rien. Maître Momo, le fou de la nation, le cancre de sa génération. Msanga Nyamding, toi, l'aveugle qui voit tout, mais n'a jamais démontré. Pardon, fais tout pour voir au moins la sortie de ton président, de ton roi. Et dites-lui que le lendemain, toute la nation tout entière, pour la première fois, le peuple camerounais va se retrouver debout comme un seul homme. Pour la première fois, toute la nation va écouter Paul Biya. Parce que vous connaissez, généralement quand il fait son discours, il est seul. À la CIA TV, il y a 2 abonnés. Vous-même, vous connaissez. Donc pour la première fois, et je suis sûr, je reste convaincu, il y aura 20 000 abonnés chez la CIA TV. Le professeur Maurice Kamto avait donné les abonnés une fois dans la vie au Conseil constitutionnel. La CIA TV n'avait jamais vu 2 personnes connectées sur sa page. Donc la deuxième fois qu'il est là, ce sera une deuxième chance que l'on vous accorde. C'est-à-dire on va venir écouter le discours légendaire Paul Biya pour la première fois dans ta vie. Seigneur, assez hein. Hey,
qui va m'envoyer quelqu'un ici pour qu'il parle un peu, pour qu'il traduise ça un peu en pidgin. Je dis ceci, pour bien, pour la première fois, vous m'écoutez là, je suis audible. Je suis audible, dites-moi d'abord, est-ce que je suis audible? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on écoute Martin Tajo? Vous êtes sur la MTO TV, la fusée de l'info. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Je suis audible, dites-moi par exemple. Dites-moi, pardon. Puissant, TG Change, Mary Jane, Alain, Yasmine, dites-moi, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? J'attends voir le message si on m'écoute. Est-ce qu'on m'écoute là? Il ne faut pas que je sois en train de prêcher au désert. On dit oui, très bien. Merci. Parce qu'il essaie de parler un peu lentement. S'il y a la nuit, on ne peut pas trouver aussi les voisins. Vous connaissez l'Europe et tout ça. Il faut qu'on laisse les gens bien dormir pour bosser demain. On y va doucement. Donc, il faut que Paul bien vienne et demande. Vous avez vu? Parce qu'il a compris. J'espère que peut-être ce n'est pas la manifestation de Bruxelles qui lui a donné l'AVC. Parce que je vous avais fait comprendre que la foule c'est l'ennemi, le premier ennemi. Hyper puissant, ultra puissant contre les dictateurs. C'est le premier ennemi des dictateurs parce que les grands dictateurs du monde entier sont tombés par la foule. Qui l'aurait cru? Les Hosni Moubarak, les Omar El-Béchir, les Bouteflika, les Blaise Compaoré. On va parler de qui, laisser qui? C'est la foule qui leur a poussé hors. Donc maintenant, comme ils ont pris les appareils, on va me dire les appareils ce soir, hein, j'ai dit que c'est la Chine politique de Martin Tajou, hein, pour anéantir les Camerounais, les influencer, les instrumentaliser, les violenter, les ostraciser, les séquestrer, pour les intimider, leur empêcher de sortir. Eh bien, déjà au niveau de la diaspora, nous avons pris le pouvoir. Donc Paul Biya, la diaspora camerounaise d'Asie, d'Europe, des États-Unis a pris le pouvoir. Et donc, nous allons, comme on l'a dit à Genève d'abord, se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que tu perdes complètement, que le RDPC parte complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette foule-là que vous avez vue à Bruxelles est une foule qui donne l'électrochoc. L'électrochoc, c'est le petit frère de l'AVC même. Non, c'est le grand frère de l'AVC. Parce que quand c'est l'électrochoc là, tu peux mourir sur place. L'AVC, il y a encore la capacité, la possibilité de te réanimer. Voilà. Donc, pour bien, la foule t'a donné l'électrochoc. Et par conséquent, si tu as vu que tu ne peux pas supporter, fais donc un discours légendaire pour la première fois. Dis quelque chose d'essentiel dans ta vie. On sait que vous êtes aussi petit détail et d'esprit. Hein, ok? Petit d'esprit parce que vous n'avez même pas un master. J'ai vu un certain Msanga Nyamdi essayer, chez certains soi-disant, se réclamant de la brigade des patriotes, essayer d'expliquer, dire que tu avais un D, un D, quoi. Et il faut avoir le Z. Mais on n'a pas besoin de ça. C'est la pratique. Mais tu n'as rien fait de maniable. Donc, pour bien, une fois de plus, la population camerounaise t'accorde le choix de sortir encore par la fenêtre. Parce qu'on a d'abord ouvert la porte. Le professeur Maurice Kamto, président élu et dans le trio Conseil constitutionnel, RDPC et l'ECAM, a volé sa victoire pour octroyer à un cancre qui a échoué, qui a écrasé une défaite lourde. Eh bien, lui a quand même donné une chance. Que ce soit par la porte et il va prêter, il va bien s'assurer de ta retraite. Vous avez refusé, vous avez perduré dans la bêtise. Vous avez insisté dans la bêtise en croyant qu'on devait rester les bras croisés. Un an après, vous constatez que vous n'avez encore rien fait et que la résistance bat son record exponentiel, son record exceptionnel. Et donc, nous n'avons baissé d'aucun pourcentage. Ok? Vous avez vu? Et donc, maintenant, on vous donne encore la possibilité de sortir par la grande porte, par la fenêtre, parce que la porte a été fermée. Vous pouvez sortir maintenant par la fenêtre. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, il faut bien qu'on lui dise ça. Il faut qu'on dise cela pour qu'ils nous disent, parce que ce sont des gens qui excellent un peu dans l'art de ne pas comprendre ce qu'on leur dit. Ils sont très intelligents dans l'art du hors-sujet. Donc, il faut quand même qu'on leur dise pour leur recadrer. Donc, si dans leur discours là, ils sont allés prendre les archives de 1982, il faut qu'on leur réveille dans le coma et on leur dit que non, nous sommes en 2019. Et en 2019, avec l'évolution du monde, nous ne vivons plus en autarcie et les choses ont changé. Il faut révolutionner aussi la politique. L'alternance. Lorsqu'on appelle l'avènement d'une démocratie, il faut connaître que l'un des piliers de la démocratie, c'est l'alternance. Sans alternance, c'est une démocratie déguisée. Ce n'est même pas une démocratie, c'est une démocrature. En clair, c'est une république reptilienne.
Mais comme nous ne voulons plus vivre dans une république reptilienne, Paul Biya, nous accordons le choix de sortir de parti avant que les choses ne vous rattrapent. Parce que où nous sommes, si Paul Biya n'annonce pas sa démission demain, nous allons intensifier le combat. Nous allons intensifier, je dis bien intensifier le combat. Nous allons doubler, tripler, quadrupler, quintripler le combat. Et se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Pour bien, le peuple camerounais vous accorde le dernier choix. Sortez maintenant par la fenêtre. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez le choix entre aller paisiblement ou bien on vous capture ici en Europe parce qu'on vous laisse depuis. Oui. Donc, merci Moussa. Merci, mais on reste gentil ce soir. On reste gentil. Matin, je reste gentil. Vous me connaissez lorsqu'il sort de mes gants. Mais on l'aurait orienté. Mesdames et messieurs, chers camarades, je pense qu'il ne doit pas être long ce soir. Et ce n'est pas une blague. Je vais donner... J'avais dit, ok. Salut Flore, salut Vincent, salut Ortikitio, salut Françoise, salut Basile, salut également Sylvie, salut Chapchi, je salue ici Astrid, je salue Lune des Miel, je salue Flora, je salue tout le monde. J'ai posté un test sur ma page tout à l'heure pour annoncer, il y a de cela 5 minutes avant d'aller en live, demandant à tous mes abonnés, en tout cas à la Chine politique de MTO, de dire chacun ce qu'il réclame à Paul Biya demain, parce qu'on n'attend pas autre chose que sa démission. Et mais dans sa démission, là, c'est un prisme qui comporte plusieurs aspects. Chacun donne son aspect. Chacun donne son aspect. On attend que tu dises que, bon, ok, tu vas demander à Ferdinand Gongo, avant de démissionner avec lui, qu'il remette les 2000 milliards qu'il a volés. On attend encore que tu arrêtes tous les bidonquats qui ont aussi détourné de l'argent. On attend également que tu récupères tous ceux qui ont fait échouer les vivants et ont fait passer les morts à l'ENAM là. Qu'ils partent, en tout cas, assumer leurs responsabilités. On attend également que les gens qu'on a fait passer en même temps, on leur a mis dans les listes d'attente là. En tout cas, regardez une administration qui vous gère. L'administration, l'école normale d'administration. On dit qu'il y a des gens qui ont passé, hein, et certains qui ont échoué. Les deux, on a vu les doublons, les triplons, on va me dire comme ça. Hein? Vous passez et vous échouez en même temps. Il n'y a que dans une république reptilienne qu'on peut voir ça. C'est dans le Wanda-Fokistan qu'on peut voir. Ce n'est qu'au Cameroun. Ce n'est qu'au Cameroun. Ce n'est qu'au Cameroun. Ok? Donc, chacun peut dire sa part. Chacun peut dire sa part. Voilà. Tu peux venir dire qu'on attend que le lendemain, tu dis, avant de démissionner, que la nouvelle république respecte les consignes du professeur Maurice Kamto et qu'on ne peut pas donner les fesses dans les bureaux pour avoir un poste. Que les gens ne viennent plus mentir le peuple camerounais pour protéger les petits postes de strapontins ministériels. Que les gens, les fous comme les momos, ne disent pas hier et qu'ils vont tout faire, verser même le sang pour réclamer leur victoire et qu'aujourd'hui ils disent que le pays est beau. Dis-leur ça avant de partir. S'ils t'ont pris en otage, Popo, dis-leur avant de partir. Je vais vous dire quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit, si Paul Biya ne dégage pas avec son système demain soir à 20 h, ne met pas fin à la guerre qu'ils ont lancée contre leur propre peuple, et là, entre parenthèses, un système qui savait incapable de résoudre un problème lancé contre son propre peuple, est un système moribond qui est appelé à disparaître, alors qu'il soit sûr que nous continuerons viscéralement, littéralement, ontologiquement, et puis catégoriquement à s'opposer à son système et à tout son clan, à toute sa clique cynique, à toute sa bande de satrapiques, à tous ses obligés, à tous ses sujets, à tous ses gérontes, tous ces chindas qu'il a placés un peu partout pour visser l'avenir des Camerounais. Nous allons débloquer ça. Eh bien, nous allons poser nos pions au Cameroun et au niveau de l'étranger, aucun sardinat ne passera. Hey, j'espère qu'on était clair. Et en disant, j'ai ouvert les microphones. Mon microphone n'était pas fermé. Ne faudrait pas dire, Ferdinand Gongo, puisque je sais que vous me suivez ici, que mon microphone était fermé. Donc, adieu Paul Biya, adieu Paul Biya. Oui, vous avez fait votre temps. Acceptez que ça vous a dépassé. Ayez quand même le courage de vous asseoir et d'observer, voir, faire ce que vous avez été incapable de faire. Ayez le courage, avec
tout votre bande d'incompétents, et là je peux le dire, de vous asseoir et de vous illustrer en spectateur passif comme vous avez fait, et pour l'instant là, pour voir comment on réussit l'expertise là où vous avez fait prévaloir l'imposture. Ayez le courage, monsieur Paul Biya, et avec toute ta bande d'inertes, toute ta bande qui reste indifférente face aux problèmes des Camerounais, d'observer que dans la Nouvelle République, il y aura de l'expertise, de l'expérience, il y aura la valorisation du savoir-faire. Là où vous avez fait perdurer la médiocrité, il y aura la promotion de l'excellence. Là où vous avez sémé des affabulations, la démagogie, la ruse. Là où vous avez enterré l'avenir des Camerounais, vous allez regarder, respecter comment on gère. Voilà le message que je voudrais passer à M. Paul Biya. Je vais ouvrir l'antenne à 5 personnes et vous avez chacun 3 minutes. Voilà, j'ai ouvert l'antenne. Je vais prendre Marcino Ivoire. Ivoire, mon combattant, l'homme avec qui cette révolution a fait... Bonsoir, bonsoir Martin. Moi-même, je vais essayer, peut-être, je pense que ça va fonctionner normalement. Oui, même les écouteurs. Tu m'entends bien là? Oui. Non, on t'entend. C'est juste un peu l'interférence. Ah, d'accord, ok, donc ça marche. En parlant, je ne sais même plus là où j'ai déposé, mais bref, je vais chercher. Alors, bonsoir à tous les Camerounais et les Camerounaises, bonsoir, bien évidemment. L'histoire ne viendra que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, pour la première fois depuis que Paul Biya dans le satrape, le dictateur sanguinaire, a accédé au pouvoir pour avoir la magistrature suprême après une passation de pouvoir de gré à gré en octobre 1982. Il va s'adresser à la nation en milieu d'année. L'histoire retiendra que le satrape a une pression internationale incroyable et il est obligé de s'adresser à la nation camerounaise en milieu d'année. On savait que Paul Biya parlait aux Camerounais 2 fois l'an. 3 fois parfois quand il faisait exception, c'est-à-dire le 10 février dans la nuit, le 20 mai et à fin d'année. C'est tout. C'est les seules fois où les Camerounais pouvaient voir Paul Biya. Je mets quiconque ici au défi de me prouver le contraire. Montrez-moi une seule vidéo où Paul Biya s'adresse à la nation camerounaise, même pas la nation camerounaise. Montrez-moi une seule vidéo où Paul Biya pose avec le peuple camerounais, soit dans une chaîne de télé privée. Montrez-moi une seule vidéo là où Paul Biya fait une sortie ou alors participer à un débat républicain dans une chaîne de télé privée. Montrez-moi une seule vidéo, je vous mets au défi. Après 37 ans de confiscation. Tu as trouvé les écouteurs? Non. Bon, je peux couper là, je cherche les écouteurs et puis je reviens. Okay. Je ne suis pas pressé. Si on ne m'écoute pas, il faut que je coupe. Oui, je prends les écouteurs. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je prends une autre personne en attendant. Je prends des gens les nouveaux. Donc, Marx va nous rejoindre tout à l'heure. Salut Méridienne, je salue également, merci Jésus, je salue Kendrick, je salue également Corti. Voilà, je vous salue Dolobois également. Donc, ce que Marx était en train de dire avant qu'il ne nous rejoigne, c'est que de 1982 à 2019, ça fait exactement 37 ans que le Koukouma, que je ne sais pas, restons gentils comme aujourd'hui, parce qu'il va démissionner demain, restons gentils. C'est dans l'hypothèse du contraire qu'il va encore recevoir la force du verbe demain. Donc, pour l'instant, ça fait quand même 37 ans qu'il n'a pas eu le courage de s'adresser à la nation pendant cette période. Il a toujours ces 2 dates. C'est quand le 31 décembre, et puis à la jeunesse, un truc comme ça. Voilà.
Ça prouve que le chassé-croisé est en train de vouloir déjà commencer. Ça prouve que la peur a changé de camp. Ça prouve que c'est en train de chauffer dans les fesses de ce monsieur. Ça prouve que là où il est assis là, lui, il a mis Kamto en bas, il s'est assis sur l'étagère et là, s'il bouge, eux tous, ils vont tomber. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'est cassé sa côte et Kamto va rester vivant. Ça prouve, une fois de plus, que la résistance camerounaise est debout. Ça prouve que nous n'allons pas baisser les bras. Ça prouve que nous avons continué avec la perspicacité, avec la détermination, avec la dernière énergie possible à continuer notre combat. Ça prouve qu'ils ont dit qu'on était des sans-papiers et que nous on peut, après 2 ou 3 semaines, laisser le combat. Il a même vu cette nouvelle génération, il a vu ma tête, il a vu la tête de Max, de fils du plancton, il a vu Calibri, il a vu Général Wanto, il a vu Brice, il a vu Caporal Gris, il a vu ces figures-là, il a vu, on ne blague pas. Ça, c'est le dernier tournant et on va continuer. On va continuer. Paul Biya va dégager, il va démissionner et nous allons construire le Cameroun. Nous avons annoncé que dès que Paul Biya part, on a 3 ans pour construire le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, tout. Même jusqu'à San Mélima, jusqu'à Mbomeka. Là où il est passé sur le fardeau pour aller prendre le fétiche là. Je ne savais pas qu'on pouvait développer une nation avec la sorcellerie. Charlie Ateba, avant de mourir, avait dit, hein, vous avez vu la photo d'un Nkunkuma où il est parti avec les petits fétiches, les petits trucs. On ne sait pas à quoi ça sert. Depuis 1990, ils n'ont jamais fabriqué une formule magique pour soigner le sida avec. Ouais. Voilà que la Banque mondiale, le Fonds mondial va arrêter de subventionner les gars qui ont attrapé le VIH. Ils seront dans le désespoir. Mais il va prendre ce fétiche-là. Ça sert à quoi? Mais ils ont même eu ces fétiches-là. Ils n'ont pas pu mettre ça sur nous à l'hôtel intercontinental. Ils n'ont pas pu mettre ça sur nous dans les ambassades. Ils n'ont pas pu mettre ça sur nous lorsqu'on les rencontre partout ici pour les traquer. Ils n'ont pas pu. Ça prouve une fois de plus que c'est des gens qui sont faibles. Faibles. Ils ont une bassesse intellectuelle. C'est des pauvres mentaux. Vous avez compris? C'est des dérapés mentaux. C'est des schizophrènes. Vous avez compris? C'est des paranoïaques. Et donc, tout ce qu'ils veulent faire pour instrumentaliser, non, laissons même cette affaire d'instrumentalisation, pour intimider le peuple camerounais, sur le fait qu'ils ont l'arme, le Kalachnikov, et quelques services de renseignement de sécurité autour d'eux. C'est ça. Sinon, ce qu'ils vous présentent comme étant quelque chose de dogmatique, ou bien comme étant quelque chose d'énigmatique, le pouvoir qu'ils vous présentent comme étant quelque chose de mystérieux, là, en clair, c'est le vent, c'est le torchon. Je dis aujourd'hui devant Atanganji, devant Maître Momo, Messanganyamzi, matin, je vous dis, pour bien, c'est un torchon. C'est un torchon. C'est un papier. Nous vous avons prouvé. Nous vous avons prouvé que c'est un papier. Et que pour ça, on devait mettre nos vies en danger. On devait mettre nos vies en danger. Qui ne démissionne pas demain, il verra ce que nous allons faire. Que Paul Biya ne démissionne pas demain alors. Mbap. Comme moi me dit. Mbap. Il dit bien Mbap. Je vais prendre une autre personne en attendant que Max nous rejoigne. Alors, Wilfried, je t'ai pris, ça n'a pas donné. Je vais prendre Good Life. Good Life, je te prends en attendant que Marc Senior essaie de retrouver, comment vais-je dire cela? Et de retrouver ses écouteurs. Est-ce que Marc est là? Oui, Martin. Oui, salut. Franchement, j'étais déjà au lit quand tu as annoncé là. Excusez-moi, franchement. Il n'y a pas de problème. Franchement, tout ce qu'on veut de Paul Biya, pardon, qu'il prend toutes ces clics et ces clics avec sa bande et tous ces gens-là, ils partent avec. On n'a pas besoin qu'il laisse. Même un petit déchet, on ne veut même pas. Qui part avec ça? On en a marre. C'est tout ce qu'on attend de lui. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Qu'il annonce juste sa démission. Il n'y a pas de solution. Il va faire, même s'il arrête la guerre au Nosso, il doit démissionner. Même s'il libère le président élu, il doit démissionner. Ah oui. Même s'il libère tous les prisonniers, il doit que partir. Mais bien sûr. On en a marre. C'est là, ça suffit. Exactement. Merci. Ce n'est que sa démission qu'on veut. On veut construire, on veut reconstruire notre pays. Merci. Que ça doit être un petit aide de radio. C'est ce que nous, on veut de Cameroun. Okay. Il dégage avec sa clique et on va reconstruire notre pays. Merci beaucoup. On n'a pas besoin. S'il a même détourné, hein, on veut même, il part mal avec ces millions-là. On n'en a pas besoin. On va reconstruire avec notre propre effort. La vie ou la mort. On va reconstruire avec nos propres efforts. Merci. Merci. Soyons brefs pour permettre aux gens, comme on va faire rapidement et laisser les gens travailler demain là. Merci. Ok. Voilà. Merci. On a ensemble. Alors, Max, si tu
Si tu es là, Marx, tu m'envoies la demande, Marx. Marx, si tu es là, tu m'envoies la demande et je vais te prendre. Oui, Marx est prêt sous quel nom? Oui, tu peux arrêter, tu peux arrêter. Je ne veux pas manipuler l'écran. Avec l'audience qu'on a atteint, manipuler, on peut avoir une faute technique et ça nous fait des problèmes. Voilà, je ne vois pas encore Marx. Est-ce que Marx est là? Et si oui, sous quel nom? Et si oui, sous quel nom? Combattant Marx. Marx, tu m'envoies la demande. Ou bien tu m'envoies un petit texto, tu dis que voici Marx et je vais te prendre à partir de ta demande. Ah, d'accord, je t'ai vu, Marx. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Voilà, les gens, on va pas dire, ouais, blabla. Je vous dis, c'est la première dans l'histoire. C'est la première dans l'histoire. Et ce n'est pas une victoire. C'est parce qu'on a mis le feu derrière les fesses de Paul Biya. Il est obligé, c'est une obligation. Salut, Marx. C'est une obligation. Allô? C'est bon. C'est bon, là? Mais ça va maintenant. Ça a un peu bugué, là, et tout ça. Je comprenais pas ce qui se passe. Ah, ben voilà. C'était la première fois. J'étais dans de disant ce que je mets quiconque au défi, n'est-ce pas, de nous prouver le contraire de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Paul Biya ne s'est jamais adressé à la nation. D'ailleurs, Paul Biya n'a jamais causé avec un Camerounais libre penseur, un Camerounais lambda. Paul Biya n'a jamais participé à un débat républicain. Du coup, Paul Biya n'a jamais été élu démocratiquement au Cameroun. C'est une évidence. Parce que vous ne pouvez pas ne pas battre campagne. Vous ne pouvez pas ne pas présenter votre projet aux Camerounais. Vous ne pouvez pas ne pas débattre, n'est-ce pas, de vos projets sur des plateaux télé lors des campagnes électorales, comme on voit dans tous les pays qui se respectent, et prétendre que les Camerounais vont vous élire sur la base d'une pseudo-confiance ou une pseudo je ne sais quoi qui n'existe pas, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Donc, Paul Biya a passé le temps à frauder, jusqu'à frauder même notre cerveau. Alors, Paul Biya, c'est un boulanger. Il faut faire très attention maintenant. Donc, je ne dirais pas que Paul Biya soit capable. Oui, Paul Biya, lui, roule tout le monde dans la farine. Il faut le savoir. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi le direct depuis. Paul Biya devait s'adresser à la nation samedi passé. Paul Biya devait normalement faire son discours samedi passé, le week-end passé. Et après, le discours a été avorté. Et selon les informations qui nous reviennent, le discours était basé sur les régions anglophones et les prisonniers politiques. Donc, on ne sait pas pourquoi à la dernière minute, le discours a été avorté. Moi, je me suis dit, quand on m'a dit ça, je me suis dit qu'ils ont enregistré déjà le discours. Et c'est ça peut-être qu'ils veulent passer demain. Parce que laissez-moi vous dire, ces discours ne sont jamais en direct. C'est toujours en différé. C'est comme ça là. Donc, il enregistre quelque chose dans une salle. Après, on va vous passer ça. On va vous dire que c'était en direct. Vous voyez un peu de quoi je parle. Paul Biya est un boulanger. Il roule tout le monde dans la farine. Même lui-même, parfois, il se roule dans la farine sans s'en rendre compte. Donc, tellement il trompe les gens qu'il se trompe encore lui-même. Paul Biya s'est trompé en 2018 en croyant qu'il pouvait encore faire un autre mandat sans être inquiété. Donc, tu vois que lui-même, il s'est roulé dans la Max, tu penses qu'il ne va pas se tromper, que les gens qui vivent ils vivent sans prévoir. Il a les gens à côté de lui qui n'ont aucune capacité de prévoir, de voir dans l'avenir. Il n'a pas de visionnaire à côté de lui. Est-ce qu'ils pouvaient voir dans l'avenir? Est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait des nouveaux enjeux qui sont arrivés et qu'il y a une nouvelle génération qui a embrassé le monde moderne et qu'on ne pourra plus laisser perdurer sa médiocrité? Il n'a pas vu ça, il ne pouvait pas. C'était que normal. S'il a entouré des incompétents, des inconscients, des inertes, c'était que normal. Ne dis pas que je t'ai coupé, continue. C'est ça, Martin, parce que, oui, c'est ça, effectivement, parce que quand tu as l'habitude de gifler quelqu'un, il ne répond pas. Tu gifles tous les jours, il ne répond pas. Tu gifles, il ne répond pas. Tu gifles, il ne répond pas. Un jour, quand il te rend la gifle, tu es surpris que, hey, donc le gars, s'il pouvait me rendre la gifle. Et lorsqu'il te rend cette gifle-là, la gifle-là fait plus mal que les 37 gifles que tu lui as données. Tu te rends compte que tu n'avais pas affaire à un poltron, mais tu avais affaire à quelqu'un qui tolérait, à quelqu'un de tolérant, à quelqu'un de modéré. Mais c'est un peu comme le lac, très calme profond, mais très profond. Quand ce genre de peuple commence à se lever, c'est dangereux. Et je pense que Paul Biya est un boulanger, il connaît tous les ingrédients dans la boulangerie. Donc, il connaît que
quelque part, il a mis beaucoup d'ammoniac quelque part pour faire pétrir une pâte et tout, et c'est ça qui est en train de le brûler de l'intérieur. C'est-à-dire l'ammoniac qu'il a mis dans la pâte, là, il a confondu avec un ingrédient, est en train de le brûler, c'est en train de le consumer. Voilà, il n'est pas tranquille parce qu'il sait qu'il n'y a nulle part sur cette planète où il peut encore mettre ses pieds sans que les Camerounais ne le fatalisent. Vous avez vu au Japon, Dégage. le Japon lui a dit, hey, pardon, on ne veut pas de toi. On préfère Richard Bona. C'est-à-dire, on lui a montré qu'on préfère Richard Bona à toi. C'est aussi simple que ça. Que nous, on veut écouter la musique de Richard Bona et toi, tu veux nous empêcher d'écouter la musique de Richard Bona. Oh, il a même tenté, il a même essayé l'Arabie Saoudite. Là-bas. On dit qu'avant le Japon, il a même essayé l'Arabie Saoudite. C'est ce qui s'est passé. On a refusé. Si l'Arabie Saoudite te refuse, alors c'est que tu es mort. Ça ne marche pas. C'est que tu es mort. Voilà. Ça ne marche pas. Personne ne veut de Paul Biya. Et laissez-moi vous dire que la Commission africaine des droits de l'homme, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et tout, ils sont en train de mettre une pression incroyable. Il y a le forum des anciens chefs d'État qui doit siéger. Il y a tellement de pression sur la tête de Biya que je puis vous rassurer que Biya est comme ça, il met les mains sur la tête, il dit que merde, ça. L'autre là, j'ai mis ma main là, ça m'a vraiment brûlé le tout. J'ai utilisé une formule. C'est ça. Il aurait dû sortir. J'ai utilisé une formule de chez nous, de l'Ouest, où on dit que, puisque je suis de l'Ouest, on dit que lorsqu'on a tapé la tête du serpent, quelle que soit la puissance avec laquelle la queue bouge, la queue ne peut plus rien faire. Paul Biya, aujourd'hui, on a déjà frappé la tête. C'est-à-dire que quand on a frappé, comme paf, c'est fini. La tête, la queue maintenant, ça tourne, mais ça ne peut pas mordre quelqu'un. Voilà le dicton de chez nous. Donc, quelle que soit la gestion, ce qu'il faut maintenant, c'est de la gesticulation politique. C'est aussi ce qu'on appelle aussi chez nous, mourir sans, on ne veut pas mourir sans déchirer la couverture. Tu vois un peu, il veut mouiller le maillot. Oh, ce maillot-là, quelle que soit la vitesse avec laquelle il va mouiller, quelle que soit la sueur qui va couler, il va finir par perdre le match. C'est comme ça. C'est mort. C'est fini. C'est fini. Je vais dire ça et je vais finir en disant que nos chers frères, je vais m'adresser particulièrement à Paul Biya. Je vais m'adresser particulièrement à lui en tant qu'un Camerounais comme lui. Ce n'est pas après 3 ans de guerre, de conflits intenses, de morts, de déplacés, internes, externes. Ce n'est pas après le massacre de bébé Martha et de beaucoup de nos frères et sœurs que tu vas sortir aujourd'hui et dire que tu veux t'adresser à la nation par rapport à cette situation. Tu aurais dû le faire depuis il y a de cela 3 ans. Tu aurais dû le faire depuis. Nous sommes à plus de 4000 morts. Il y a plus de 800 000 déplacés. Vous avez vu l'autre jour, il y a beaucoup de réfugiés nigériens, pardon, excusez-moi, beaucoup de réfugiés ambazoniens, je le dis comme ça, qui ont décidé de participer à un tournoi de football qui se passe au Nigeria avec le drapeau de l'Ambazonie. Ça parle. C'est parlant. C'est-à-dire le Nigeria même a déjà accepté que non, il y a déjà une affaire d'Ambazonie. Parce qu'ils ont participé à ce tournoi de football pendant qu'on faisait l'hymne national. Ils ont sorti leur drapeau, ils ont fait l'hymne national de l'Ambazonie. L'hymne national de l'Ambazonie. Si vous ne le savez pas, je peux vous le dire. Il y a déjà eu trop de morts. Il y a eu tellement de morts des deux côtés. Vous avez vu les fosses communes. Les fosses communes sont de retour au Cameroun. C'est plein. Les fosses communes sont de retour au Cameroun. C'est plein dans le Nozo. Nous avons des milliers de morts. Des milliers et des milliers. Des centaines de milliers de déplacés. Des dizaines de milliers de réfugiés. C'est aujourd'hui qu'il va venir se lever pour dire, s'il vous plaît, cessez le feu, machin, patati patata, quelque chose qu'il aurait dû faire depuis. Alors, ce que je voulais lui dire avant de couper ce live, avant de partir de ce live, c'est que, Monsieur Biya, nous n'attendons rien d'autre de vous à part votre démission. Nous n'attendons rien d'autre. C'est ce que je disais à Bruxelles. Parfois, on disait que non, on ne va pas négocier. On va négocier avec toi, Biya, sur 2 points. Soit tu pars, soit tu pars. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce sera une négociation basée sur la façon dont tu vas partir. Tu pars par la manière forte, ok, on va s'y atteler. Si tu veux aller doucement, ok, c'est bon, pars. Donc, la négociation, c'est sur 2 points. Tu pars ou tu pars. Parce qu'avec toi, il n'y aura plus jamais de négociation avec nos frères ambazoniens. Ils ne veulent plus de toi.
Ils ne veulent rien venant de toi. Donc, ça veut dire que même ton discours de demain, si tu veux dire cesser le feu, les machins, je te conseille de ne pas le faire. Parce que personne ne va t'écouter. Nos frères ambazoniens ne veulent plus rien qui sort de ta bouche parce que tu es un menteur, tu es un trompeur, tu es un boulanger qui roule tout le monde dans la farine. Tu vas crier dialogue, 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 mais tu envoies les militaires tuer les enfants des gens depuis. Pourquoi? On veut seulement que tu dises, j'ai voulu essayer, je vois que ça me dépasse, je préfère laisser. Tu es vieux. Je pense quand même qu'en tant qu'être humain, malgré tous les crimes qui ont été commis sous ta tutelle, tu as besoin d'aller te reposer. Tu es un vieux. Laisse l'affaire là. Tu pars te reposer. Et ensemble, nous allons reconstruire le Cameroun. Quand je dis ensemble, pas avec toi, je parle de tous les Camerounais. Nous allons reconstruire le Cameroun que tu as détruit. Accepte que ça t'a dépassé et laisse l'affaire là. C'est tout ce que nous attendons de toi. Si tu ne fais pas ça demain, sache que ton discours est nul et non avenu. Démission, démission, démission. Paul Biya, démission. C'est tout. Voilà. De rien, Marc. Je vais laisser la parole encore à quelques abonnés parce que tu sais que ce sont eux qui nous soutiennent. Et après ça, bien entendu, on va arrêter. Mais je donne la parole à certains. Donc, envoyez-moi la demande. Je prends juste en ordre, tout simplement. Voilà. Willy de Paris. Je prends Willy de Paris. Notre one day way. Coco one day way, mama one day way. Coco one day way. Oh, j'ai dansé la fête le 18 mai, pour moi est venu. Salut le grand combattant. Salut. Salut. Excuse-moi, je suis dans le noir parce que je suis en route d'entrée. C'est pas un problème. J'ai le direct un peu. Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant d'en parler. Parce que j'étais pas à Bruxelles parce que j'étais en train de faire un film, mon clip ici en Italie. Donc je devais automatiquement être là. Voilà, et je m'excuse auprès de tout le monde parce que faut pas seulement qu'on fait le combat derrière l'écran. C'est pas un combat. On fait pas un combat derrière l'écran. Willy Paris, le peuple connaît ta force de frappe. Tu n'as même pas besoin de t'excuser. On sait que quand tu n'es pas là, c'est que l'empêchement était à un niveau exceptionnel où tu ne pouvais pas faire le contraire. D'accord, mon frère. Mais le Kunkouma, oui, le Kunkouma avait démissionné demain. Ce qui se passe, c'est que le discours qu'on attend demain, qu'une jeunesse attend demain, ce n'est pas un discours en tant que tel. Parce que s'il vient faire les discours que nous on a suivis pendant toute notre jeunesse, c'est que là, il est en train de venir encore nous insulter une fois de plus. Parce que nous tous, on connaît bien le discours de Paul Biya. On connaît comment il fait ses discours. Il vient parfois avec la grande gueule. Il vient parfois avec des mots pour flatter un peu nos parents. Mais cette fois-ci, s'il veut vraiment faire plaisir à cette jeunesse consciente qui s'est levée maintenant là, s'il peut démissionner tranquille, ça dit, s'il peut faire plaisir à une jeunesse, donc il démissionne, là, on va boire nos champagnes, on va connaître qu'enfin nous limiter. Parce que nul, moi, je suis anglophone. Je n'aime plus la situation qui se pose maintenant. Moi, je ne veux pas un pays qui se sépare. Tu comprends ce que je te dis, n'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas un pays qui se sépare. Parce qu'avec ces messieurs Paul Biya-là, les anglophones ne vont jamais aller en négociation. Si le Paul Biya a tellement aimé le Cameroun, c'est qu'il peut faire pour encore se donner un peu de crédibilité avec une jeunesse. Il peut encore peut-être libérer les prisonniers politiques et démissionner en paix et dire au peuple camerounais, c'est vrai, j'avais volé les élections, voici celui qui avait gagné, Maurice Kamto, viens prendre ta place et tu gères le Cameroun. Là, il va voir la paix qui va régner au Cameroun. Il y aura une paix plaisir, tout le monde sera à l'aise. Mais s'il ne fait pas ça, j'ai fait un direct l'autre jour pour lui dire, si tu ne fais pas des choses comme ça là, tu serais un jour devant nous pour nous répondre les questions. Parce que si tu ne mets pas avant, nous, on serait devant toi. Nous, la jeunesse, on serait devant toi pour te poser des questions. Rappelle-toi bien de beaucoup de choses qui sont passées en Afrique. Il y a beaucoup de leaders qui sont morts en coin, ils faisaient les grandes gueules. Même les Mobutu, à la dernière minute, faisaient les grandes gueules. Après, on a vu comment ils ont fini. Donc, comme tu as dit le proverbe là, c'est le proverbe là que je maintiens. Le serpent, après sa tête, il n'y a que sa queue qui parle et que la queue ne mord pas. Donc, il n'y a pas un problème. Moi, je ne vais pas mettre long, je vais m'arrêter ici pour dire à tout le monde, attendons demain voir quel genre de discours ce papa va nous dire encore. S'il aime demain, c'est qu'il lui-même l'a collé sa tombe. Il a collé sa tombe. Shalom. C'est Willy de Paris qui le dit à haute voix. Merci beaucoup, mon frère. De rien, Willy de Paris. On est ensemble, merci. Merci Willy. Merci. Tu arrêtes toi-même. Merci. Ok. D'accord. Oui. Je vais prendre directement une autre personne. Donc, voilà, je prends ma reine. La reine blanche.
La reine, la baleine blanche. Voilà. Celle qui a cassé le tatami à Bruxelles samedi passé. Mesdames et messieurs, restez encore connectés un peu. On laisse la parole au peuple. Que le peuple camerounais s'exprime. Voilà. Que le peuple s'exprime. Bonsoir Martin, Bonsoir. bonsoir mon général. Bonsoir. Hey, ne dis pas Ah que je suis oui, général. Moi, il ne manipule pas les Kalachnikovs. Hein. ok, On a dit qu'on garde le statut des généraux actuels et on continue. Il y a les nouveaux dans le oui, combat, on les soutient, on les soutient, on anyway, les soutient. Oui, bon, ça non, va, non, je te je peux comprends. taquiner. Bonsoir mon combattant. Merci. En fait, bon, c'est un plaisir pour nous les Camerounais parce que nous avons toujours vécu comme des orphelins. Ce que Paul Biya ne sait pas, c'est que nous l'avons beaucoup aimé. Mais il nous a laissés, il nous a abandonnés, nous avons vécu comme des orphelins. Si chaque fois il pouvait sortir, quand on se lève pour revendiquer, il vient au moins s'exprimer, on ne devait pas être dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes, même si nous sommes des modérés, nous sommes devenus tous des radicaux. Nous voulons tous qu'ils partent aujourd'hui parce qu'il nous a méprisés. Et ça, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est le résultat de son mépris. Donc, quelle qu'en soit l'issue de son discours de demain, qu'il sache que nous sommes prêts. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Et un jour, nous allons, ce que nous faisons en Europe, nous irons même le faire au Cameroun. Qui ne pensent pas qu'ils nous font encore peur, nous trouverons un moyen d'être au Cameroun un de ces jours pour se mettre à la poste centrale où ils sont en train de protéger là pour lui dire de partir. S'il faut même qu'on aille en prison, nous irons tous en prison. Donc, demain, en fait, moi, je ne veux pas être défaitiste, mais je n'attends rien de bon d'un discours de Paul Biya. Parce que si hier, on parlait de dialogue et qu'après, il a pu condamner à vie Ayuk Tabe, ceux qui pouvaient sortir pour demander à la population du Nozo de se calmer, ce que je ne sais plus, ce que j'attends de lui. Mais espérons, on dit que l'espérance fait vivre. Donc, l'espoir fait vivre. Donc, espérons que demain, qu'ils nous disent que vraiment, il laisse le pouvoir. Mais il ne suffit pas seulement de laisser le pouvoir, qu'il parte avec tout son gouvernement. Oui, qui parte avec toute sa bande parce que nous voulons reconstruire le Cameroun et la diaspora est prête. Donc, l'heure de la victoire a sonné. Donc, je vais chanter ici. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné au Cameroun, que les voleurs soient chassés. Bien, pas avec ta bande. Merci, Martin. Donc, le combat continue. Restons éveillés. De rien. Bye je bye. prends une autre personne. Tu arrêtes toi-même. Okay. Bye. Ça, c'est la marquette de la MTO TV. Je prends une autre personne. Alors, je vais prendre Yaya. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ça, c'est la maquette de la MTO. C'est en train de... Quand vous envoyez la demande, restez connectés. Restez connectés si vous envoyez la demande. On a la chance que ce n'est pas encore 24 heures, donc je ne peux pas encore vous donner 20 minutes pour laisser certains s'exprimer. Bon, là, ça ne donne pas, il sera obligé d'arrêter. Tu n'as pas de chance. Je vais prendre une autre personne rapidement. Je vais prendre Kame Kodia. Kame Kodia. Les combattants, maintenant, en passant, avant qu'ils ne nous rejoignent ici, vous avez vu la mobilisation que nous avons faite à Bruxelles. C'était phénoménal. C'était époustouflant. Mesdames et messieurs, je pense qu'avec plus de 50 000 Camerounais réunis devant la Commission européenne, réunis à Bruxelles, réunis en Belgique, je pense qu'on a vomi considérablement Paul Biya. Je pense qu'on a créé un propre déphasage entre lui et nous avons une fois de plus montré que la diaspora a tourné le dos à Paul Biya. Nous avons démontré de façon pragmatique que alors, Kame Kodia, ça dérange, je vais prendre une autre personne. Si vous m'envoyez les demandes, restez connectés. Je suis désolé. Christian Djoko, mon combattant depuis l'Allemagne. Je te prends également. Même ceux qui sont au pays, vous voulez intervenir, prenez. Salut Bertil Okami. Tu veux intervenir, tu prends pour donner ton petit mot avant que nous ne dormions. N'est-ce pas, en prélude au discours où le Nkunkuma va annoncer sa démission. Faute de quoi, nous serons obligés de le capturer la prochaine fois ici en Europe. Voilà. J'espère que le problème, ce n'est pas de mon côté là. Hein.
J'espère que le problème n'est pas... Allez, ça va, c'est bon. Salut mon combattant, mon brigadier. Ouais, mon frère. Ouais, Martin Tayo, merci encore pour le travail exceptionnel et phénoménal que tu as fait depuis de cette résistance. Que nous merci abattons. Voilà. Donc, je te vois très content. Ça c'est un plaisir. Ça, j'ai envie vraiment de ta joie. Vraiment, cette envie-là, il faut le dire. Si demain, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan venait à nous demander sa démission, oui, je pense quand même que là, le peuple renoncera à le qualifier de Satan. Ça, si tu venais à le faire demain, il faut se le dire, le peuple renoncera à le qualifier de Satan. On pourra croire qu'il a été tout d'un coup illuminé par un esprit divin qui lui aurait demandé finalement de se comporter en humain. Mais en ce qui me concerne, je ne veux pas avoir un espoir abusif. Je sais que nous sommes préparés en fait au fait qu'il puisse ne pas comprendre la volonté du peuple, à savoir poser uniquement sa démission. Nous sommes préparés à cela. Il y a des actions qui se préparent et qu'il démissionne ou pas, la résistance va aller crescendo. Ce qui va se passer sera terrible. Ils doivent savoir ça. Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures doivent comprendre que ce n'est pas la condamnation de Mamadou Mota, ce n'est pas la condamnation de Wilfried Siewi, ce n'est pas la condamnation de tous ces prisonniers politiques qui nous empêchera de mettre un terme à cette dictature. Donc, moi, je peux donner comme conseil au tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, c'est de faire demain son discours d'adieu. Même s'il paraît que ce discours a été préenregistré, je demande que ce discours soit un discours d'adieu. Donc, il devrait simplement demander pardon au peuple camerounais depuis 1982 son serment d'avoir plutôt détruit le Cameroun et laissé le pouvoir à celui qui a été choisi par le peuple camerounais, à savoir le président élu, son excellence Maurice Kamto. Donc, merci. On va être très bref ce soir, hein. Comme chacun va travailler demain là pour laisser les autres intervenir. C'est tout ce que j'avais à dire, mais d'accord. C'est un direct très intéressant. Donc, une bonne soirée alors. D'accord, merci. D'accord, on fait comme ça. Ciao, ciao. Je suis en live, pardon, je suis en live. Merci. Alors, je prends directement une autre personne. En attendant, Sylvie, je te prends. Attends, je regarde là, je vois. Ok, Sylvie, je te prends directement là, Sylvie. C'est un coup de téléchargement, Sylvie. Voilà, c'est un coup de téléchargement. Soyez bref, prenez vos 2 minutes. Question, raison de laisser chacun donner son petit mot avant que nous partions dormir ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Entre-temps, on va encore réécouter la maquette de Martin Tajo. Ok. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Hello. Salut. Bonsoir. Je t'ai vu en direct là, j'ai dit que non, j'ai envie de parler. Donc, voilà, vraiment, big up à toi, Martin. Oui, mais fais attention à la conduite, hein. Regarde bien. T'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas. Je suis en retard à la crèche de l'enfant là, mais je vais aller doucement. It's okay. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vraiment, big up à toi. Je suis trop content de tout ce que tu fais, de ta ligne. Tu restes concentré. Et ça, c'est ça. Ça n'a pas de prix. Donc, big up à toi. Monsieur Biya a éteint même les semblants d'étincelles qui étaient encore dans nos yeux. Son discours de demain, déjà pour moi, c'est un discours qui a déjà été fait. On va juste se balancer comme ça pour qu'on écoute. Je n'attends rien de ce discours. Je n'attends rien. Ça dit que ça ne m'impressionne pas parce que je sais qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir de là. Il n'y aura rien de bon. C'est quelqu'un qui sait toujours, il sait toujours, on dit quoi, il s'en fout toujours de nous. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour moi, ce n'est pas une actualité. C'est pas impressionnant.
C'est juste, il faut qu'il démissionne. La seule chose qu'il peut faire, qui pourra m'impressionner, c'est la démission. Et comme ça ne fait pas partie de son jargon, un homme qui est auto-centré sur lui, bien ne démissionnera pas. Donc, il va venir encore nous larguer ses bombes atomiques, sa méchanceté, et il va s'en aller comme d'habitude. Donc, on s'en fout de lui. Voilà ce que je voulais dire. Qu'il le fasse. S'il s'amuse au carrefour de Je m'en fous, ou on dit au carrefour de Je m'en fous, il va se retrouver au village ici, je savais. C'est un gars qui n'a plus rien à perdre, mon frère. À 86 ans, il a encore quoi à perdre. Il n'a plus rien à perdre, donc il s'en fout de nous. Son système va payer. Pleurer, il attend de mourir. Son système va payer. Meurt, là, vous avez fait quoi avec son cadavre? Son système va payer. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton mot. On prend d'autres combattants, ils donnent leur mot de passe. Leur petit mot en prélude à cela, ils disent mot de passe. Merci beaucoup. Tu arrêtes toi-même. Hein? Arrête toi-même. J'ai constaté que mon clavier ici, dans le passé, il y avait certains problèmes techniques. Moi, j'ai arrêté sans savoir. Alors, je vais prendre ici Bertie Lokamit. Bertie Lokamit, c'est un coup de téléchargement, Bertie. Et tu as également aussi tes 2 minutes. Comme les autres, question de laisser aussi ceux qui désirent participer à l'audience, de laisser leur petit mot avant que nous n'allions. Entre-temps, je salue tous les combattants qui étaient en Bruxelles. Le général Wanto, le respect de tous ces anciens qui nous encadrent. Le président Brice Nietzsche, respect. La générale Adélaïde Madicom, soutien total. Merci pour l'encadrement, merci pour la perspicacité, ta force, ta puissance. Je salue également ici Sandy de Boston. Salut tout. Bonsoir, Bertie Lokamit. C'est bienvenue chez MTO. Voilà, salut Martin, comment tu vas? Non, je suis là. J'espère que tu es bien rentré, tu es bien arrivé à Paris. Super. Bah, de toute façon, si tu es là, ça veut dire que tu étais bien rentré. Évidemment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, je vais encore dire un mot là-dessus sur ce qui s'est passé à Bruxelles récemment. Particulièrement content et je pense que ce voyage-là, on ne l'a pas fait pour rien. Comme le voyage d'ailleurs en Suisse et un peu partout. C'est le genre de voyage, quand tu reviens, tu te dis oui, 90% du travail a été fait, tu es au plus profond de toi content. Là, je réitère encore ça ici parce que j'ai vu, selon les autorités belges, 50 000 personnes et je pense que c'était même bien plus que ça. Bien sûr. Ça veut dire que malgré tout ce qui se passe, malgré ce que les gens peuvent raconter, les Camerounais sont cette fois-ci déterminés à finir avec ce régime satanique de Yaoundé. Personnellement, je ne vais pas dire que je n'attends pas grand-chose de son discours de demain, mais je pense quelque part que s'il n'y a pas, on a été habitué au 25 décembre, même pas, parfois le 25 décembre, il ne laisse pas de message, on a été habitué au 1er janvier, on a été habitué au 11 février, au 20 mai et tout ça. Et que tout d'un coup, comme ça, il décide de s'adresser à la nation, ça veut dire que certainement, il y a eu énormément de pression derrière et il a envie de faire un communiqué sur un point précis, soit la crise au Nyoso, soit la libération de certaines colonies, soit. Moi, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je souhaite en tout cas pour notre pays et surtout pour le combat que nous menons parce qu'il faut que les gens se rendent à l'évidence que nous sommes en quelque sorte condamnés à mener ce combat jusqu'au bout. Parce que tant que le régime est là, on ne peut pas retourner. Il faut que les gens comprennent que ce qu'on a commencé, on est obligé de finir. Exactement. Ça, c'est un point assez important. On attend, on espère. Tout le monde a le champagne au frais, comme c'est le cas pour beaucoup de Camerounais qui ne sont pas dans la famille, évidemment. Moi, j'ai également mon truc au frais, j'attends. On va voir ce qui va arriver demain, même si je ne pense pas un seul instant que ce monsieur va annoncer sa démission. Je n'y crois pas, mais on attend. De toute façon, on n'a pas le choix, on attend. On ne perd rien en attendant. Exactement. Mais j'espère que je sais de toute façon au plus profond de moi qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Il y aura quelque chose de nouveau. Parce que c'est un peu étonnant qu'il fasse une sortie comme ça, même si ça a été préenregistré, on le sait, mais je pense qu'il communiquera sur quelque chose qui va apporter un plus au combat que nous menons, ou bien il fera un message dans le sens de l'apaisement, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce monsieur ne peut pas être aussi sorcier comme on le pense. C'est le satanique, c'est le ceci, mais je pense que quelque part, il a une âme, c'est quelqu'un qui à un moment essaye de faire face à la réalité. Parfois, il essaye de comprendre, c'est du moins ce que je pense. Donc, gardons espoir.
et continuons de maintenir cette flamme-là avec les directs de mobilisation. Je suis content particulièrement de ce que j'ai vu à Bruxelles. Pourquoi? Parce que j'ai vu une réconciliation entre beaucoup de gens. J'ai vu des gens qui ne se parlaient plus à cause de ce combat. J'ai vu Wanto embrasser Nietzsche. J'ai vu pas mal de choses. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans ce commentaire-là parce qu'à un moment, ça a fait tellement de polémiques. J'ai vu énormément de gens qui ne se parlaient pas à Bruxelles s'embrasser, se prendre dans les mains, discuter, parler de tout et de rien, parler du combat. Franchement, c'est un très, très bon signe pour la suite. Que ce soit tous les camarades qui sont dans la communication, que ce soit tous ceux qui viennent appuyer ce combat, ceux qui sont avec nous de près ou de loin, qui nous accompagnent dans ce combat, mais qui ne font pas forcément des directs. Que ce soit n'importe qui, je pense qu'il est temps que les gens arrivent, commencent à véritablement laisser à côté tout ce qui est division et nous reconcentrer sur une seule chose, à savoir le départ du tyran Biya. Voilà, je ne vais pas être très long parce qu'il faut se lever tôt pour aller au boulot, au job massif. Voilà. Je te laisse, Martin. Salut à toi et surtout bon courage. Merci. Continue comme ça. Merci beaucoup. Voilà, je vais prendre, tu arrêtes, je vais prendre une autre personne. Tu arrêtes toi-même. Alors, comment elle peut faire pour fixer ce commentaire? Si j'essaie un peu de les fixer là, ça ne passe pas. Alors, ça fuit là. C'est pas possible. C'est pas possible ce commentaire, ça fuit. Hein. C'est tellement rapide, les gars. J'ai posé un commentaire là que je voulais épingler. Et la vitesse avec laquelle vous envoyez les commentaires ici me dépasse. C'est terrible. Alors, directement, je relance là et je vois si vous devoir le fixer rapidement. L'épingler, fixieren, c'est en allemand. Vous allez m'excuser. Hein. Donc, généralement, lorsque je dis fixieren, j'ai fixé là, je décline ça de fixieren, qui veut dire épingler. Voilà ce que ça veut dire en allemand. Voilà, donc, avant de prendre la prochaine personne, faisons une transition de quelques secondes. La cagnotte que j'ai mis là, c'est une cagnotte que j'ai créée depuis pour Maître Ndoki et Célestin Djamé, les deux qui ont reçu les balles le 26 janvier et qui m'ont poussé à sortir, attaquer l'ambassade du Cameroun. C'est Maître Ndoki, lorsque nous sommes allés manifester et que j'ai vu les balles qui coulaient sur ses cuisses et sur Célestin Djamé, voilà ce qui m'avait énervé. Et j'ai ressorti mon côté animal. Je suis allé passer un message à Popol dans son ambassade. Donc j'ai pris sur moi la responsabilité de cotiser. D'abord pour ces deux-là, au moins pour moi. De telle façon que quand ils vont sortir, ça va leur donner le souffle de vie. Je vous donnerai les comptes rendus au fur et à mesure. C'est tout ce que je vais faire comme cagnotte. Pour ceux qui ont confiance, cliquez chaque moment, mettez 5 €, même chaque samedi, mettez même 10 €. C'est la force de la tontine. Je vais prendre une autre personne. Voilà. Donc, Jacques Chouanan, oh, mon combattant. Vas-y, c'est que j'ai fouillé pour voir les gens du Cameroun, je ne vois pas. Mais après, Jacques, je vais prendre les femmes. Les femmes, parce que j'ai un mot que je veux passer aux femmes avant de partir. Salut, combattant. Comment, champion? Je suis là. Comme d'habitude, l'Onkunkuma avait démissionné demain. Prenons ça comme ça. Sur cet aspect. Prenons ça comme ça, comme tu dis. Bon, mais je vais, comme un champion l'a dit tout à l'heure, je vais prendre ça avec pincette. Oui. Tu sais, parce qu'il faut surtout retenir hein, que les choses étaient faites pour que le roi fainéant s'adresse à la nation depuis samedi. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça n'a plus lieu. Tu vois un peu le genre de décision que tu veux faire. Et à la dernière minute, tu dis encore que est-ce que je veux vraiment faire ça? Tu vois un peu le genre, non? Oui. Donc, ça veut dire que c'est difficile. Donc, moi, je crois tout simplement que nous devons rester sereins. On attend. François, je vais te prendre. Après, Jacques. Oui, nous devons tout simplement rester sereins, continuer avec l'âme farouche, n'est-ce pas, de notre combat. Et ce n'est qu'on ne peut pas tergiverser, hein, on ne peut rien prévoir de la sortie de demain. Attendons voir et après la sortie, on verra ce qu'il y aura lieu de faire. Exactement. Mais de toute façon, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que les combattants doivent continuer à rester sereins. Le combat peut être long, on ne sait pas. Restons sereins, ayons toujours cette hargne que nous avons.
Donc, vraiment, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Bon, mais bien sûr, comment filer sans toutefois dire un mot sur la brillante mobilisation de Bruxelles. Bruxelles était magnifique, Bruxelles était amour, j'ai beaucoup aimé. Je ne me suis même pas rendu compte que je n'ai pas pu causer avec toi pour plus de 10 minutes parce que tellement les rencontres étaient tellement émouvant. C'était tellement émouvant. Et tu as constaté, Jacques, qu'on était là comme une famille. Pour finir dans ces manifestations, on va se... Pour finir, à un moment donné, attends, et baisse même cette musique-ci là. Pour finir, tout à fait, on va vivre comme une famille. Je dis ça pour les 1200 personnes qui sont encore connectées. Parce que pour finir, tu rencontres les mêmes gens qu'on voit tous les jours dans toutes les manifestations. Ça devient comme la famille. Ça veut dire qu'on ira aux États-Unis, les mêmes équipes. On ira en France, les mêmes équipes. On ira en Allemagne, les mêmes équipes. Ça va faire que quand Paul Biya dégage, on arrive au Cameroun, on va vivre la vraie cohésion nationale. Tout à fait, ça c'est clair. Parce que dans cette équipe, il y avait les Bouli, les Ekang, les Notou. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, comme j'aime parfois dire. Il y avait tout. Il y avait tout. C'était multi-ethnique. C'est-à-dire que... C'était juste formidable. Bien sûr. C'était un peu comme si on était en train de communier en famille. La plupart des visages, c'était des visages déjà connus. On festoyait. C'est-à-dire on a passé les messages et on a dansé comme les enfants d'un même père. Voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on a besoin. Et je te jure que Paul Biya dégage. Le lendemain, tu vas voir les mêmes équipes au Cameroun. On va lancer le mot d'ordre que construisons la route des Sarmelima. Mettons le fourrage là-bas. Construisons une société ici. Faisons une société d'action ici. Jacques Tchouanan va participer, je vais participer, chacun va participer. On va donner le travail aux Camerounais. Voilà comment on va. Je dis que le système, quand il va partir, les Camerounais vont sentir qu'ils ont une diaspora debout et multicompétente. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pour orienter Paul Biya. En tout cas, j'ai coupé tes 2 minutes, je te donne encore tes 2 minutes. Oui, disons, c'était pour dire tout simplement que bon, si le vieux, vraiment, il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc, vraiment, vieux, si tu m'écoutes vraiment, ce qui est bon pour toi, c'est que tu désarmes, c'est-à-dire que jette l'éponge. Et quand tu jettes l'éponge, donne des instructions claires que tu veux que le président élu, celui-même qui a été démocratiquement élu par ton peuple, le peuple camerounais, tu installes donc son excellence, le professeur Maurice Kamto, au trône et tu jettes les armes. Je t'assure, tes enfants te reviendront vers toi. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, papy. Fais le geste là demain. Dans les coulisses, certains disent que tu voulais le faire samedi. Et comme on dit toujours, comme tu as les mauvais entourages, les gars t'ont dit que non, ne fais pas ça, c'est dangereux, on peut faire autrement. Non. Si laisse ton cœur parler, je peux te le dire, grand papy, c'est la seule bonne porte de sortie pour toi. Je dis bien, c'est la seule bonne porte de sortie pour toi. Autre chose que ça, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Je suis d'accord. Donc, pour vraiment passer tes bonnes dernières heures en Vormeka tranquillement, où le pipi républicain pourrait même venir t'offrir un verre de vin, vraiment, laisse l'affaire là. On va lui donner un verre de vin. Mais, bon, combattant, donne-moi encore 30 secondes là. Au podium là, tu as demandé encore la photo du roi tyran. C'était quoi? Il s'agissait de quoi? Non. Là, merci. Avec les 1200 personnes qui sont encore là, il faut qu'on soit clair. Oui. Quand j'ai demandé la photo de Paul Biya, c'est parce que comme tu me vois là, mes actions sont parfois soudaines. Tu comprends? Mes actions sont parfois, ça arrive comme ça, de façon soudaine. Ça arrive simultanément. Tu comprends? Et puis, parfois, ça fait effet, alors que je n'attendais même pas que ça allait faire effet. Je me dis que si m'assois, mais je pense que les actions, peut-être ça ne doit pas marcher. L'affaire de l'ambassade, n'avait pas pensé. C'est parce qu'il était fâché complètement. Chaque moment, quand je regardais la cuisse de Maître Ndoki qui avait la balle dessus, complètement éparpillée. Ça me faisait mal. C'est venu comme ça, j'ai fait. Arrivé de l'autre côté à Bruxelles, c'était la même chose. Maintenant, en Suisse, pardon. Maintenant, pour l'affaire de Bruxelles, toi-même, tu sais que je suis allé à Bruxelles, j'étais en train de filmer tout simplement. Pas pour que la manifestation soit en tout cas vue un peu à travers le monde. Et puis, lorsque Calibri m'appelle sur la tribune, il m'appelle à la tribune, je monte, les gars ont dit danse, j'ai dansé. Et maintenant, dans la foule, directement, une idée me vient, il dit que, mais, quand les gens disent pipi républicain, il dit, mais, envoie-moi la photo de ce monsieur-là. Il fait quoi? J'allais déchirer.
Les tubes, est-ce que les gens pensent, est-ce que c'est que je devais uriner en public? Non. J'ai dit que c'est l'affaire des pupilles républicaines. Ça, c'était historique. Je l'ai fait dans une défense, dans une autodéfense, dans une défense légitime à l'époque. Mais si on dit que je recommence, je ne peux jamais recommencer. Mais là, c'est ce qui est venu dans la tête. C'est-à-dire que si vous voyez la photo de Paul Biya, je déchirais. C'est d'ailleurs là où je lance maintenant le challenge. Chacun prend sa photo. Vous mettez la photo là, vous êtes devant l'ordinateur, même à l'Internet. Il faut imprimer tout simplement. Vous déchirez. Si vous ne connaissez pas, vous mettez seulement, vous écrivez comme Paul Biya, Pombia. Même Pombia, c'est trop gentil. Vous mettez Pombia sur une feuille. Vous déchirez. Vous m'envoyez, je vais mettre sur ma page. Donc, c'est le challenge que je lance. On va appeler ça l'incendie national. Comprenez, non? On va appeler ça l'incendie national. Vous comprenez? Donc, on va dire quoi? Que le challenge commence après. Le challenge commence après. Donc, après le discours du Nkunkuma demain soir, le challenge en fonction de ce qu'il va dire. En fonction de ce qu'il va dire, le challenge, l'incendie national va commencer. Je serai le premier. Voilà. Je serai le premier. Ou si vous voulez dévancer moi, faites-le et envoyez-moi. Faites même en anonyme. Moi, ma vie ne m'appartient plus. Je suis un vendu, comme on dit parfois. C'est-à-dire que si j'arrive là-bas, on dit que je meurs pour que le Cameroun se libère. Je te dis, peut-être là, on pensait qu'il faut avoir 60 ans, 80 ans pour se sacrifier. Où je suis? Je suis un Martin Luther King né. Où nous sommes là? Chacun de nous doit être un Martin Luther King, un Ernest Wanzi. Chacun de nous doit être un Martin Paul Samba, un Ruben Umniobe, un docteur au sein des Afanda. Chacun de nous a l'obligation morale et bien sûr historique. Parce que, monsieur Jacques, il faut retenir, si ces gens-là sont tombés sous le joug, sous l'épée de Damoclès d'un système sanguinaire, pour que nous puissions conquérir un petit espace de liberté que nous avons aujourd'hui, il faut comprendre que nous ne sommes pas mieux que eux. C'était des docteurs agrégés, c'était des professeurs. J'ai parfois l'habitude de dire. Mais n'allons pas des journalistes, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule. C'est que nous, aujourd'hui, pourquoi on ne doit pas tomber pour sauver une génération? C'est que ceux qui sont tapis dans l'ombre, en train de jouer avec le destin des gens, ils ne savent pas. Ceux qui sont en Allemagne, ils ne savent pas combien de gens sont tombés pour que aujourd'hui nous ayons le même droit que les autres. Ceux qui sont aux États-Unis ne savent pas le sacrifice que Rosa Parks a donné pour qu'aujourd'hui on reconnaisse l'égalité, pour qu'aujourd'hui on a complètement, on appelle ça en tout cas, pour que la ségrégation raciale soit révolue aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de sacrifices, partant de Martin Luther King, Malcolm X, tout ça, c'était les gens qui se sont sacrifiés pour mettre sur pied la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, on est là, on parle fort. Il faut qu'on ait l'esprit de sacrifice. C'est pour ça que je dis Martin Tajo, demain, après le discours de Paul Biya, nous lançons l'incendie national. On va faire le en fonction du discours. Voilà, ça marche. Bon, de toute façon, on reste scotché, dans l'esprit fraternel, dans l'esprit d'amour. Oui, bon, vraiment champion, beaucoup de courage, on est ensemble. Merci, on est ensemble. Oui. On m'envoie ça sur Messenger. On fait comme ça, tu arrêtes toi-même. Je prends encore quelques combattants. Et il y a j'espère que ça ne va pas poser problème. Je prends maintenant en note. Je vois Miracle, je vois Noman, je vois Mia, et puis je vois Marcelo, je vois Don Hiro, Claude et tout ça. Voilà. Cameroun Oboso, je te prends d'abord en attendant. Je prends un peu ce que je considère parfois comme étant des no-names. Voilà, comme étant des no-names. Repartage une fois rapidement pour les permettre. Parler en 2-3 minutes. Voilà. Et en attendant, je voulais féliciter ici. Je ne dois pas pouvoir lire tout le monde. Bon, il a encore déjà. Bon, tu me donnes quelques secondes. Le général Wanto, Brice Nietzsche, vous avez mon soutien. Merci à Pidjal du Canada. Merci à Bertrand des États-Unis. Le commandant des airs, Adélaïde, François Ier qui vient toujours de la Finlande. Il est toujours présent partout où il y a les manifestations. Je salue ici également tous les non-names qui partagent nos lives, tous les non-names qui cotisent pour la réussite de tous les événements, de toutes les manifestations. Ce combat est un combat collectif. Le destin, il est commun. C'est le destin de tous les Camerounais. Je salue ici Cécilia Agassia, celle avec qui on a attaqué Paul Biya. Il est depuis la Suisse. Je salue Berthold Boris. Je salue Patrice Ngana aussi. Donc, j'ai critiqué en employant un langage qui n'a pas plu aux gens. Je le salue. Le combat, on est ensemble. Le professeur Franklin Nyamsi, idéologiquement, je vous salue. Je salue
Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Salomon Tchatchet Berti. Elche qui dit qu'il est malade. Je te salue également. Je salue tous les Christian Joko Valdez. Tous ceux que je ne peux pas citer. Qu'à moi, tout le monde, je vous salue. Que chacun de son côté mène le combat. Lorsqu'il y a les actions ensemble, que nous les menons aussi ensemble pour la réussite. Ensemble, le combat est possible. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Martin. Bonsoir. Tu m'écoutes? Ah oui, je t'écoute très bien. Donc, bonsoir à toi et bonsoir à tous tes internautes et à tous les combattants aussi. Donc, je vais m'exprimer par rapport à l'actualité du jour, mais avant, j'aimerais également adresser mes félicitations à la base et à tous ceux qui se sont mobilisés le week-end passé pour Bruxelles. Parce qu'il faut dire, quand on regarde ceux qui se mobilisent tout le temps, c'est presque les mêmes personnes, en fait. Donc, il y a des combattants qui sont engagés. Il est important de les encourager. Oui, Georgie, toi aussi, Georgie. Faire appel à la volonté, à la détermination, même aux finances et parfois même au temps. Il y a certaines femmes là parmi qui ne sont même plus engagées dans leur foyer, comme dans ce combat. Je te dis. Donc, c'était important de souligner. Non. Maintenant, il y a l'actualité du jour. La première actualité, la condamnation de M. Mota, qui est un élément important au sein du MRI et même dans la politique du MS et dans le Grand Nord. Donc, on ne va que condamner cela et constater une fois de plus la dérive de notre régime, la dérive du système. Maintenant, en ce qui concerne le discours de demain, parce que je ne vais pas être très long pour le discours de demain, personnellement, Biado, je n'attends rien. Je n'attends rien. Parce que, tous ceux qui veulent que je les salue, écrivez vos noms. Salut moi aussi. Je vais écrire vos noms et je vais vous saluer après. Vas-y, mon frère. Tu dis? Vas-y, je t'écoute. Je dis que demain, là, il va sans doute nous servir quelque chose comme quoi le multiculturalisme est monté, le multiculturalisme est descendu, ou alors que la commission de démobilisation, de réintégration est montée, c'est descendu. Donc, ça sera toujours un discours fade de cette façon. Bon, quand même, j'ose croire que le fait que c'est un discours exceptionnel, parce que lorsqu'on regarde dans les archives son calendrier, son discours, c'est généralement le 10 février, le 31 décembre. Donc, le fait que ça soit au cours de l'année comme ça, peut-être qu'il y aura un truc exceptionnel. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute, mais personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose. Mais avant de partir, j'aimerais simplement faire une proposition, parce qu'aujourd'hui, il ne maîtrise plus rien. Même la condamnation de Mamadou Mota, là, je ne pense pas que ça vienne de lui. C'est généralement ceux qui sont aux aguets qui sont en train de manipuler notre justice. La seule chose que moi, je puisse lui proposer, parce que même la démission de demain, beaucoup de personnes espèrent, mais moi, personnellement, je n'espère pas. Donc, ce que je peux lui demander, c'est d'annoncer son départ. C'est-à-dire qu'il ne démissionne pas demain, mais qu'il annonce son départ dans une échéance courte. Il dit, par exemple, que le 30 décembre, je ne serai plus là. Et durant la période donc, qui lui reste, il libère les prisonniers politiques. Et il engage un dialogue. Il engage un dialogue et il essaye de pacifier le pays. Et là, on pourrait dire qu'autour de 3-4 mois, il va sortir par la grande porte. C'est ma seule position en fait, que j'ai à lui donner. Parce que s'il démissionne même demain, ses agents peuvent maintenir les prisonniers politiques et radicaliser davantage le pays. C'est pour cette raison qu'il est important qu'il programme plutôt sa démission pour avoir encore un peu les leviers pour changer les choses. C'est mon avis à moi en tout cas, et c'est une proposition que je peux faire. Et la parole à d'autres personnes. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tu coupes toi-même pour que je prenne une autre personne. Merci. Tu coupes le live. Merci. Alors, je prends une autre personne en attendant. Miracle. Non, il y avait Marcelo. Je prends spécialement un certain Marcelo parce qu'il m'a beaucoup insulté et je sais, il m'a beaucoup insulté dans les posts et donc c'est pour ça que je le prends dans mon live. J'ai vu beaucoup des insultes dans mes posts. Et je te prends, ne fuis pas. J'ai vu ta demande. Voilà. En attendant, je salue ici Biado. Je salue Méridienne. Je salue Hélène Clara. Je salue Viviane Karine. Je salue Anne-Marie. Je salue Aguero. Je salue Laetitia Dixon. Oui. Je salue également Sidoine Mère. Je salue les deux jumelles. Les deux jumelles qui sont venues vers moi. Les deux jumelles qui sont venues vers moi à Bruxelles. Et m'ont beaucoup conseillé. Oui, ce conseil est très important. Parce que parfois, nous sommes comme des footballeurs. Et vous êtes comme des spectateurs.
Et dans les gradins, il y a des spectateurs qui voient plus que les joueurs qui sont au stade. Ne peuvent certes pas jouer, mais peuvent carrément donner les stratégies. Et c'est très clair. C'est pourquoi même le coach, il a toujours une équipe avec lui. Donc j'ai compris, j'ai dit bien les deux jumelles là qui m'ont conseillé, qui étaient autour de moi lorsqu'ils étaient en train de filmer et m'ont beaucoup conseillé. Vraiment, si je devais aller me marier, j'allais poser ma candidature. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui ont essayé de me donner des orientations à Bruxelles et ont essayé aussi de donner en tout cas leurs observations, de donner un peu leur position par rapport à certaines choses, d'essayer de regarder aussi certaines choses. C'est ça. On n'est pas s'habituer, on n'est pas omniscient, on apprend tous les jours jusqu'à mourir. Évidemment, je prends une autre personne en attendant. Miracle photonique, je te prends Marcelo de Stuttgart, je t'ai pris, ça a chargé et puis on m'a dit que ça ne peut pas, aucune idée, je ne sais pas pourquoi, c'est toi qui as refusé. Je ne sais pas qui est ce Marcelo de Stuttgart. Voilà. Mais j'ai pris une autre personne, c'est en cours de téléchargement. Je salue Belize Rose. Je salue également Eleonore et je salue Flora. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, c'est bon. Bonsoir, madame. Bonsoir, Martin. Comment tu vas? Non, ça va, je me porte un peu bien. Un peu bien parce que j'espère que Pobia va annoncer sa démission demain. Hein. Donc. Bon, c'est ce qu'on espère tous. Moi, je ne crois pas tellement à cette théorie de démission parce que ce monsieur, il nous a tellement tourné en bourré que finalement, même si c'est qu'il annonce sa démission, je suis Thomas, quoi. J'aimerais voir avant de croire. Vraiment, monsieur, franchement, monsieur Bia, s'il vous plaît, écoutez l'heure de vos enfants. Je vais arrêter. D'accord, Stéphane. Après la dame, je vais te prendre. Vas-y. Je demande à monsieur Bia, s'il vous plaît, démissionnez. Vous annoncez la libération des prisonniers politiques et la mise en place d'une transition pacifique qui inclura toutes les parties prenantes. Il inclut la société civile. Parce que ça ne sert à rien de démissionner et après on se retrouve encore avec les mêmes gens qui vont perpétuer le même cycle de violence et qui va entraîner le pays dans une spirale terrible. Parce que là, ce que je dis maintenant, c'est que même s'il démissionne, il faudrait justement qu'il y ait des mécanismes en place qui permettraient justement de pouvoir sortir le Cameroun du marasme économique et sociopolitique dans lequel on se trouve. Parce que j'ai peur qu'en annonçant sa démission, il remette le pas à l'armée ou l'armée même se sent pas du pouvoir. C'est là où ça sera très, très rare. Et c'est pour ça que je demande et c'est pour ça que dans nos communications, lorsqu'on était en train de sensibiliser, on a dit aux Camerounais qu'il faut qu'ils sortent tous au poste central pour que c'est le peuple qui prenne le pouvoir. Parce que si le peuple ne prend pas le pouvoir, Pobia ne doit jamais finir ce mandat, mais on risque de se battre et laisser une autre dictature militaire prendre le pouvoir et pour défendre encore les intérêts et contre nous. Mais espérons quand même, espérons, attendons, espérons que la montagne ne doit pas accoucher d'une souris. Attendons demain de voir. Hein? Voilà, c'est un peu ça. On fait maintenant des hypothèses. Ok, merci. Justement. Tu conclus. Et je dis que... Bon, en tout cas, je voulais vous dire merci infiniment. Merci du fond du cœur pour ce que vous avez fait. Des manifestations de Paris jusqu'à Bruxelles, moi, je ne peux que vous dire, grand frère, merci beaucoup. Merci du cœur, merci au grand combattant, merci à Max, merci à toi, merci à Sandy, que j'ai reconnaissé particulièrement beaucoup, parce que c'est une femme qui m'a demandé que ce sont les hommes qui prennent des révolutions. Pourquoi pas les femmes aussi? Pourquoi pas aussi avoir nos Rosa Parks? Pourquoi pas avoir cette grande dame-là? Et moi, je dis que Sandy est vraiment bien partie pour ça. Donc, moi, je dis, après mercredi, c'est Sandy de Boston. Et aussi, merci à Caporal et à tout le monde qu'on connaît. Et je dis, les gars, vraiment, il faut rester focus dans le Bien sûr. On ne doit pas s'arrêter. Même après la démission de M. Bia, on doit continuer parce que même après, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faudrait qu'on s'assure que tout est dans l'ordre des choses et que chaque Camerounais puisse manger à sa faim. Et qu'on ne laisse ni le pouvoir aux gens comme les Ngongo ou je sais pas où à l'armée, mais il faudrait un civil qui soit élu par le peuple camerounais, qui prenne
ce pouvoir et qui nous mène vers le chemin de l'émergence. Merci. Bon, que ce soit Kanto, que ce soit n'importe quelle personne, juste seulement qui nous sorte du marasme dans lequel nous sommes, c'est tout ce que je demande. Moi, je ne suis pas d'adepte de la théorie qui dit Kanto ou rien. Moi, j'ai dit que ce soit Kanto, que ce soit n'importe qui prenne le pouvoir et qui nous sorte. Parce que les Camerounais, là, ils sont tellement déchirés, il faudrait nous s'asseoir ensemble, et tous procéder à une réconciliation nationale, une réconciliation nationale qui va permettre de reformer le pays. Merci. Merci beaucoup. Désolé que chacun a ses 2 minutes ce soir. C'est juste parce que demain c'est mardi, il faut que chacun essaie de donner son mot avant qu'on parte dormir. Merci madame, merci ou bien mademoiselle, merci beaucoup. Hein. On fait comme ça. Merci beaucoup. Je prends Stéphane Tchombo. Tu arrêtes toi-même. Alors, je voudrais dire Cécilia Agassi qui est en train de dire que je n'ai pas salué. Je t'ai salué. Pour toi, tu veux, je te donne même tout le cœur. Prends un gros bisou. Voilà, on fait comme ça. Gros bisous, Cécilia Agassi. Cécilia Agassi. Salut. Alors, Stéphane, voilà.